Bonjour, cette capsule vidéo présente les définitions de croissance, décroissance et d'extrémum dans le cadre d'un cours de calcul différentiel. Donc, commençons avec les définitions de croissance et de décroissance. Donc, intuitivement, on va parler de portion croissante d'une courbe lorsque les deux variables x et y vont augmenter dans la même direction et décroissante lorsque x va augmenter, y va diminuer. Donc, une autre façon de pointer cette décroissance ou cette croissance-là. Donc, on peut définir deux valeurs de x, x1, x2, telles que x2 est plus grand que x1, et s'attarder à une portion de courbe sur cet intervalle. Donc, on dira que la fonction est croissante si f de x2 est plus grand ou égal à f de x1 sur cet intervalle. Donc, par exemple, donc ici, sur l'intervalle, on a ici f de x1, on a ici f de x2. Donc, f de x2 est strictement plus grand que f de x1 sur l'intervalle. On va parler de croissance stricte. On va dire que f est strictement croissante si f de x2 est strictement plus grand que f de x1. Donc, notez que dans mon exemple ici, j'ai pointé vers une portion de la courbe qui était, dont la croissance était nulle, donc une portion constante de la courbe. Donc, ce ne serait pas le cas si on parlait de croissance stricte. Donc, ici, pardon, si on voulait avoir un exemple d'une croissance stricte, il faudrait faire une courbe comme ceci. Donc, avec f de x1 est plus petit que f de x2. On va parler de décroissante quand justement il y aura une inversion des f de x1 et f de x2. Donc, allons-y avec intuitivement une courbe qui serait décroissante ici. Donc, on aurait les deux valeurs ici. Et là, on constaterait que pour x1, on aurait que f de x1 serait supérieur à f de x2. Donc, f de x1 supérieur ou égal à f de x2 si on parle de décroissance. Donc, on va dire que f est décroissante. Et s'il n'y a pas de portion constante, on parlera on dira que la fonction est strictement décroissante. Alors, lorsqu'on parle de croissance, de décroissance, c'est associé à la notion aussi d'extrémum. Donc, un extrémum, c'est quand justement il y a un changement de croissant à décroissant ou vice-versa dans un intervalle de la fonction. Donc, on va parler de maximum relatif de f si pour tout x au voisinage de la valeur de c, donc on a un point c, f de c est plus grand ou égal à f de x. Donc, en gros, un maximum, on peut le voir comme le sommet d'une courbe ici. Donc, ici, on a le point de maximum. Donc, le point C, f de c, est ce qu'on appelle un point de maximum relatif. Donc, si on nous dit ici qu'on a C et F de C. Alors, pourquoi c'est un maximum? Donc, une façon de le voir assez classique, c'est de se dire qu'on passe d'une portion de courbe qui est croissante à une portion de courbe décroissante, mais ça pourrait être aussi l'extrémité d'un intervalle. Donc ici, si on a un point qui est là au point C, f de c,
il s'agit aussi d'un point de maximum relatif. Donc, pour être un maximum relatif, par définition, il faut qu'au voisinage de ce point-là, donc pour les valeurs qui sont légèrement à gauche ou légèrement à droite du point, la valeur de y pointée par le point CF de C soit la plus élevée. Et on comprend bien que ça serait l'inverse si on cherchait à évaluer un minimum relatif. Alors, un minimum relatif, intuitivement. Donc, ça sera la partie basse, si on veut, d'une courbe. Donc, une portion de courbe qui passe de décroissant à croissant passerait donc par un point de minimum relatif. Et ça serait la même chose. Donc, si on a C et F de C, et ce serait la même chose si on était à l'extrémité d'un intervalle, donc au point C et F de C. Donc, on aurait affaire à un minimum, donc la valeur la plus petite dans son voisinage en termes de Y. Juste pour distinguer maximum et point de maximum, ou minimum et point de minimum. Donc, le point de minimum, c'est le point de coordonnées XY, de même que le point de maximum, tandis que le maximum, c'est la valeur de Y, de même que le minimum. C'est juste une petite nuance. Donc, une fonction peut posséder plusieurs maximums ou minimums relatifs, mais dans certaines circonstances, il va y en avoir un qui va être le plus élevé ou le moins élevé sur son domaine. Donc, on parlera, dans le cas d'un maximum relatif, quand c'est la plus grande des valeurs pour tout le domaine de la fonction et non pas sur un petit intervalle, on parlera de maximum absolu. De même, un minimum relatif qui est plus petit que tout point sur le domaine de la fonction serait un minimum absolu. Donc, par exemple, lorsqu'on traite une parabole, son sommet, c'est un maximum relatif par définition, mais il est aussi absolu, étant donné qu'il n'y a pas de valeur qui la surpasse. Même chose pour la parabole ouverte vers le haut. Son minimum relatif, son point de minimum relatif qui est son sommet, a la caractéristique supplémentaire d'être absolu, car il n'y a pas de valeur en dessous de cette valeur-là, en Y.